Trois questions à 1er mai. Et pour ça, nous allons recevoir Danielle Tartakovsky, qui est historienne, qui est spécialiste des mouvements sociaux et qui va revenir sur l'histoire du 1er mai. L'idée du 1er mai a été formulée lors d'un congrès qui s'est réuni à Paris en 1889. Ce congrès réunissait des délégués d'organisations d'Europe occidentale réémergentes après les multiples dissolutions consécutives à la Commune. La proposition est venue des guédistes qui ont émis donc l'idée d'une journée internationale de lutte. Internationale, on disait alors les ouvriers des deux mondes, il s'agissait du monde industrialisé, États-Unis et Europe, afin de faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour obtenir une loi limitant à 8 heures la journée de travail. C'était évidemment un horizon d'attente extrêmement ambitieux, puisque à l'époque, la journée de travail aussi entre 12 et 13 heures. L'historien britannique Eric Hobsbawm dit le 1er mai est la seule fête qui ne commémore rien pour ne parler que du futur. Ça n'est que plus tardivement que les militants anarcho-syndicalistes en France et dans d'autres pays opéreront un lien avec les martyrs de Chicago qui avaient été arrêtés et exécutés lors d'un 1er mai 1884. C'est en 1905, 4 jours après la naissance de la SFIO, à l'occasion du 1er mai postérieur à la naissance de la SFIO, que, à la suite d'un accord tacite entre socialistes et cégétistes, la journée du 1er mai est passée sous direction syndicale exclusive. Je rappelle que le 1er mai a été initié en 1895, c'est-à-dire avant la naissance de la CGT et bien évidemment avant celle de la SFIO. Pour la CGT, en 1905, il s'agissait de faire une symbiose entre cette journée qui avait su trouver son rythme et la stratégie de grève générale dont la SFIO se réclamait alors, avec les limites et les effets qu'on a pu connaître. Et à partir de cette date et durablement, le 1er mai est demeuré une journée syndicale, mais une journée syndicale qui a toujours eu 3 axes. Les revendications sociales de toute nature, la solidarité internationale et une vision de l'avenir. Qu'on l'appelle socialiste ou non, le 1er mai a été quasiment constitutivement porteur d'une espérance. Cette espérance étant d'ailleurs liée à cette dimension internationale, c'était quelque chose d'extraordinaire dans un monde où les communications n'étaient pas ce qu'elles sont. La Fargue a dit la dimension internationale du 1er mai lui confère immédiatement une portée mystique. D'abord, il faut toujours se garder de juger le 1er mai à l'aune nationale. Le 1er mai est par essence et demeure une journée internationale qui par là même nous inscrit dans une histoire commune qui est celle du mouvement ouvrier, de ses valeurs, de ses espoirs, de ses luttes, de ses combats. Le 1er mai, c'est toujours une opportunité pour l'ensemble des acteurs qui n'ont pas d'autres possibilités pour manifester leur présence. Je pense à l'ensemble des associations de travailleurs immigrés qui sont présentes dans la rue beaucoup plus ce jour-là qu'en d'autres jours. Il est et reste porteur de valeurs, d'une histoire, valeurs et histoires qui sont indispensables au mouvement.